salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le salon de la radio. Et nous accueillons notre nouvel invité. Dites-nous tout. Michel Collin. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau, Michel Collin? On veut tout savoir, nous. Alors moi je suis consultant, formateur. Je m'occupe en particulier des équipes commerciales et d'aider les radios à développer des revenus, à trouver de l'argent pour acheter du matériel, pour c'est développer. vous qui, en fait, c'est vous qui faites notre salaire. Voilà. C'est ça. Non, disons que j'y contribue. J'essaye d'y contribuer. Voilà. Déjà, je vous aime beaucoup. Vous travaillez avec des radios régionales, des radios locales, en France, à l'étranger? Alors moi je suis basé à Genève et je Vous avez travaille. de la chance. C'est pour les impôts. La personne s'occupe du financier. Et je travaille dans 25 pays à peu près, donc un peu partout, avec des radios locales. Alors 25 pays, vous pouvez en citer quelques-uns? Les îles Caïmans. Le Liechtenstein. Non, évidemment, gros marché en France avec des radios associatives, des radios indépendantes, des réseaux, des régies publicitaires, toujours dans le monde de la radio. Et puis après, il y a la Belgique, il y a la Suisse, puis si on va un peu plus loin, il y a le Québec. Je travaille beaucoup au Québec depuis quelques années. Côté français, francophone? Au Québec, oui, côté francophone. Oui, forcément au Québec, voilà. Côté francophone. Mais je précise, je voulais dire effectivement Québec, la ville, Montréal. Voilà, et puis je travaille avec l'association des radios communautaires du Québec, donc ils ont une trentaine de radios un peu partout dans le Québec, parfois assez éloignées même de Montréal. Oui, parce que l'étendue du territoire fait que... C'est énorme, ouais, c'est immense. Voilà. Donc le Québec, les Antilles, la Guyane, beaucoup l'Afrique aussi, où j'interviens pour des ONG qui m'envoient aider des radios, souvent des radios communautaires, à trouver de l'argent pour survivre dans un premier temps, se développer quand tout va bien. Et puis aussi avec des réseaux de radios comme Hit Radio au Maroc ou des radios en Tunisie. Et puis après, dans les dom-toms, il y a la Réunion. J'ai eu le plaisir d'aller travailler à Tahiti l'été dernier, en Polynésie. Là, oui, c'est juste vos métiers, en fin de compte. Vous voyagez à travers le monde pour aller chercher de l'argent. Voilà. Et puis comme il y a des radios un peu partout, c'est assez pratique. Voilà. Votre société s'appelle Médiatique Conseil. Médiatique Conseil, oui. Vous êtes donc basé à Genève. Votre société a été créée en quelle année? Ça fait 15 ans maintenant que je fais ça et que je tourne dans la boîte. Je suis tout seul. Ah, vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul. C'est le meilleur moyen. Voilà, donc je travaille avec beaucoup de radios. Vous formez des équipes, vous les accompagnez? Alors essentiellement les équipes commerciales. Alors ça va souvent du manager, du patron de la radio aux commerciaux. Et puis maintenant ça s'étend aussi plutôt aux community managers, aux gens qui travaillent sur le digital, puisque mon job c'est d'aider les radios à développer toutes sortes de revenus. Alors la publicité traditionnelle et classique bien sûr, ça reste le levier principal, mais maintenant les radios vendent de la publicité digitale, des podcasts, de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc toutes les sources de revenus. Voilà. Vous avez des solutions pour monétiser tous les contenus possibles. Voilà. Vous parliez effectivement de podcasts, de sites internet, de la FM, puisque c'est essentiellement sur la FM. J'accompagne les équipes commerciales à structurer déjà un kit média, des offres, des tarifs pour tout ce dont on vient de parler, et puis ensuite je les aide à développer et à vendre en fait tous ces produits-là en allant aussi avec eux sur le terrain. Donc tous les moyens sont bons pour trouver de l'argent en fin de compte, aussi bien à l'antenne. Est-ce que vous développez aussi des partenariats avec la radio pour ce qui se passe en dehors de l'antenne, les événements spéciaux, etc. Oui, bien sûr. Et par exemple, on a parlé de l'Afrique. J'ai beaucoup travaillé avec des ONG dans des pays un peu compliqués. On pourrait faire encore la liste qui va de la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée, le Tchad, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Niger, le Burundi. Oui, ça fait une belle petite liste. Et dans certains de ces pays, on va parfois développer des sources de revenus qui sont très très éloignées de la radio. Ça peut être monter un élevage de chèvres pour réunir de l'argent ou faire du troc, ou demander aux auditeurs d'amener des produits que la radio va revendre après. Ça peut être partager la connexion internet de la radio moyennant on avait déjà un petit peu d'argent.
L'élevage de chèvres, on l'a fait en France, ça s'appelait la Star Academy. C'était de la télé. C'était de la télé en plus. Voilà, mais bon, après, évidemment, l'événementiel, on organise je sais pas, du salon du mariage ou toutes sortes d'événements que la radio peut relativement facilement mettre en place et qui va aider à générer de l'argent. Voilà. Donc, effectivement, je ne vais pas dire tous les moyens sont bons, mais on essaye de diversifier les sources de revenus. Et alors là, sur ce salon, vous proposez le briefing, ouais, qui est une formation commerciale. On est en train de détruire le studio. Formation commerciale à distance. Expliquez-nous. Alors le briefing, c'est une formation parce qu'en général, j'interviens dans les radios, donc je me déplace dans tous ces pays dont on a parlé. Mais j'ai développé un système à distance, c'est-à-dire que chaque vendredi matin, les abonnés de cette formation reçoivent une vidéo avec des conseils, des exemples de spots, des exemples de campagnes, des arguments pour aller vendre par secteur d'activité. Et tout ça, c'est illustré d'exemples. Donc c'est une sorte de service marketing pour les équipes commerciales qui les alimentent chaque semaine avec de la matière et des arguments pour aller chercher du chiffre d'affaires. Et chaque semaine, vous leur apportez des produits nouveaux, vous leur apportez des idées nouvelles, voilà, toutes les échangez semaines avec eux, eux-mêmes peuvent proposer des solutions, des retours d'expérience de terrain. Alors chaque semaine, il y a des thématiques différentes et souvent avec de l'anticipation, c'est-à-dire que là maintenant, on se préoccupe de ce qui va se passer au mois de mai ou au mois de juin et les opérations commerciales qu'on pourrait mettre en place pour anticiper, parce que les commerciaux radio ont souvent la mauvaise habitude de s'y prendre en dernière minute. Et, vous allez vous faire des copains là. Ouais, non, mais c'est la réalité du terrain, et parce que aussi les annonces, beaucoup, et c'est aussi parce que les annonceurs se réveillent souvent en dernière minute pour lancer une campagne radio. Oui, donc là, on anticipe. Parce que, pardon, vous avez raison de dire qu'il faut anticiper, mais il y a aussi des annonceurs qui se réveillent au dernier moment, qui au dernier moment ont besoin de communiquer sur un produit particulier, et il faut être réactif, il faut pouvoir s'adapter au support, il faut pouvoir s'adapter au marché et leur proposer des solutions dans l'instantanéité. Bien sûr, parce que la radio, c'est par définition un média réactif, mais cela dit, je vais toujours tacler un peu le commercial en lui disant qu'il aurait pu aussi penser à l'avance que cet annonceur pourrait faire de la pub à ce moment-là et le contacter plus tôt. Donc voilà. Ça c'est. Mais bon, mais pour revenir au briefing, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça. Voilà. C'est un petit peu le nerf de la guerre. On a toujours eu une difficulté de dialogue entre l'édition et la régie. Mais d'ailleurs, le briefing s'adresse aussi aux chefs d'antenne, aux managers, aux community managers, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui connectent le commercial avec l'antenne. Quand on veut faire des jeux, quand on veut monter des opérations avec de l'animation extérieure, voilà, il y a pas mal de choses qui impliquent aussi les antennes. Donc chaque semaine, il y a des thématiques différentes liées à l'actualité commerciale, avec encore une fois de l'anticipation. Voilà. Bon, eh bien merci pour tous ces renseignements qui vont nous rapporter de l'argent. Merci à vous, faites en bon usage. En 2020, l'Allemagne et l'Autriche sont à l'honneur du Salon de la Radio 2020 sur Connect On Air.